Mbote, Djambo, Nangadef, salam alaikum. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Maï TV, la première chaîne de la diaspora. Djambo Nangadef, salam alaikum. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Maï TV, la première chaîne de la diaspora congolaise. Bienvenue encore sur notre émission Maï Cuisine. Et aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'Africaine, on va s'envoler vers l'Afrique de l'Ouest. On va vous préparer donc aujourd'hui les djebdjen, ce qu'on appelle tchèp. Et aujourd'hui, on va voir comment préparer les tchèp et surtout les tchèp blanches. Et je vous dirai aussi pourquoi préparer les tchèp avec moins grasse et avec moins d'épices, hein, parce que avec toutes ces études qu'on voit aujourd'hui, qui est beaucoup d'épices, hein, c'est non plus, c'est pas bon non plus pour la santé. Même que ce soit les épices, il faut consommer avec modération. Et avant de continuer, donc on y revient. Voilà, nous sommes dans la cuisine devant notre fourneau. On a lamba djebdjen à bisso, donc les lots na lamba au poulet. Pourquoi au poulet? Parce que tout ça lit déjà quelques émissions, il y a poisson, parce que djebdjen, bah ça lango, na poisson, na poulet, mais ça n'empêche pas que ça là, la viande. Donc les longs, on a ça la djebdjen, na bisso, pour na poulet. Bon, il y a 3 morceaux, donc on a ça la djebdjen, pour 3 personnes. Donc enlever la peau, et voilà. Donc maintenant qu'on a biso na tiango na maï pour échanger couleur thé. Donc na tiango na maï pour et garder couleur blanche, hein, pour na sauce na biso. Parmi les ingrédients oyo ekokota na katia sauce na biso ya départ ya djebdjen. Donc après carottes, je vous présente donc les gombo, comme on dit chez nous, dongo dongo. Voilà, dans la sauce, donc les gombo est aussi l'ingrédient qui fait partie aussi de la sauce pour faire la sauce djebdjen. C'est les choux blancs que j'ai déjà coupés en petits morceaux. Donc ça fait à peu près une part chacun pour notre sauce. Toujours ça fait partie de notre sauce djebdjen. Voilà, donc nous avons les aubergines africaines, voilà, mais ça n'empêche pas quand même de mettre aussi les aubergines d'ici, mais de préférence pour la sauce, que ça soit bon et vraiment le bon goût de la sauce djebdjen. Et donc il faut vraiment les aubergines qui viennent d'Afrique. Donc celle-là, c'est une aubergine qui vient donc de l'Afrique de l'Ouest, et celle-là, c'est une aubergine donc qui vient à peu près de chez nous au Congo Kinshasa. Nos ingrédients, les poulets et tout ce qui suit. Voilà pour les plats consistants. Donc c'est le riz cassé 2 fois. C'est le riz cassé 2 fois. Ces riz là cassé 2 fois. Donc vous les trouverez surtout que dans les magasins exotiques ou carrément. Donc après les autres ingrédients, on va démarrer sans oublier avant de démarrer notre sauce. Donc les oignons que j'ai déjà coupés ainsi que le tomate pelé. Par contre, vous pouvez acheter aussi des tomates fraîches pour votre sauce. Mais sinon, il y a aussi les tchèp avec les tomates concentrées. Mais nous, en tout cas, aujourd'hui, on va vous présenter donc le riz cassé 2 fois et à djebdjen, bien sûr, avec les tomates pelées. Donc, on va démarrer donc notre cuisson. La cuisine à biso, donc à monter sur le monde la cuisine parce que la lame a raté. Vous voyez, ma maman belé va papa belé va quand ce que la lame a raté. La lame a car, dans mon lame a car on a tenu tengai monko, na sa la cuisine de l'eau, on a bino en tout cas cuisine ya ouest africain. Donc to banda na kocha mafuta na biso na moto pour to banda ko kalinga poulet na biso. Voilà. Et puis na oyebisa pe na ba mama ki tant tozotia mafuta na moto boye ndenge toza kokola na Afrique ba mama baza kolamba il faut mafuta échauffé tant oza kotia biloko mafuta ezosala chwa te lelo en tout cas selon les études na mboka onde toza lelo boye oza obligé te ozela mafuta échauffer makasi et comme moto makasi parce que tant oza ko chauffer mafuta makasi oza ko boma pe ba vitamines nécessaires oyo eza na kati ya mafuta. Voilà, donc tuti mafuta na biso na moto. Donc na zui poulet na ngai na kokalinga ngo ezala doré parce que tant on la sauce na kocha pe poulet na ngai pourtant na kosala na kocha loso na kati epesa mwa goût ya malamu na loso na biso. Voilà.
Alors, donc, pour tous ceux qui aiment bien savoir combien de grammes qu'il faut mettre pour faire la cuisine, en tout cas, premièrement, je vous dirais que c'est bien, c'est vrai, de calculer. Il y avait ça là-bas, grammes. Mais nous, en Afrique, on a grandi, on ne nous a pas montré les grammes. Il faut préparer avec des grammes. On prépare avec les yeux. Et notre mesure, c'est les yeux. Mais pour tous ceux qui sont là, voilà, comme je disais tout à l'heure, si vous faites à manger les chefs par exemple pour 3 personnes, donc il vous faut à peu près 300 grammes de riz, c'est déjà suffisant, ou 400 grammes si vous mangez beaucoup, et puis 3 tomates pelées, quelques grammes de manioc, donc un seul manioc ou un manioc et demi c'est suffisant, sinon 2 maniocs, et ainsi de suite. Mais bon, pour vraiment peser, comme on dit, 300 grammes de manioc, non. Chez nous, là, ça se fait par ça, ce sont des choses d'ici, en fait, c'est pour ne pas rater la cuisson. Mais vraiment, moi, si Ayobi Kenda que lamba, comme on dit, d'une jeune fille, il faut tout simplement mesurer, surtout la nourriture africaine, il faut vraiment mesurer avec les yeux, c'est très important. Donc, ça veut dire quand les mamans préparent, il faut être là pour regarder comment les mamans font. C'est bien pour les grammes, ça c'est vrai, c'est bien, mais en tout cas, c'est très mieux même d'apprendre à cuisiner sans compter quelques grammes près. Parce que quand on fait le poulet au fait, donc ça va dorer juste 5 minutes maximum. Et puis en attendant que notre poulet cuit un peu, je vais demander donc à la régie, bien sûr, lui-même à balancer le bison et donc au bien. En attendant, ce sont les bisous et les infos dorés. Et puis, pour attaquer, après la deuxième partie, pour attaquer, début à sauce la bisou. On y revient. Voilà, chers téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, après une zone de la bisou, on a fait une zone de ce pays civil, et on a une zone de peau, et que la bisou est légèrement qui se lève à donc, ça, la bisou est dorée légèrement. Donc on les dorer légèrement pour attaquer sauce la bisou pour faire là-bas ingrédients la sauce la bisou. Ok. Donc, la sauce voilà. Donc la longueur du sauce sur la moto. Sinon, ce qui au lieu de ça il a les mêmes l'huile pour qui faut changer l'huile au thé, l'huile au sousou et etc. Mais pour donner le goût, donc on va garder le même huile parce que c'est l'huile qu'on a fait revenir le poulet. On garde le même huile avec cette huile là et c'est là qu'on va faire la sauce pour les djemdjemel. Donc voilà, on va procéder ainsi. Voilà, je verse donc l'huile dans les casseroles. Voilà. Et puis je vais demander aux téléspectateurs que trop d'huile c'est pas bon. Beaucoup d'huile pour la santé, c'est pas bon. Donc il faut que l'huile, même si elle avait beaucoup, nakati kikalungu, donc il faut que l'ongo la mukie, au longo li mukie pour la l'eau. Partout, y compris dans le cerveau, et ça, malamoté. Donc, il faut consommer l'huile avec modération. Peut-être qu'on va au Hollande, émission Nabiso et ça la sénégalaise, malienne, tous ceux qui vont suivre cette émission, bon, en dehors de Congo, Kinshasa, Congo, Brazza et les autres pays, qui voilà, c'est pas comme ça se fait. Nous, on prépare comme ça par rapport à la santé, pas par rapport à la cuisine ou la cuisson d'origine, mais on le fait par rapport à la santé. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout simplement c'est parce qu'il y a l'abus d'huile, il y a l'abus de puce. On va démarrer notre début des sauces. Donc pour commencer, comme toujours, hein, donc tokocha matungulu na biso na katia mafuta. Voilà. Donc matungulu na biso na katia mafuta.
Après matungulu na biso tokozwa tomate pele na biso oyo topreparaki totia yango tout de suite totia yango na kati ya sauce na biso. Voilà, comme on fait toujours la même sauce qu'on fait à la maison. Voilà, on fait la sauce habituelle, donc c'est pareil aussi. Et sans non plus, quand on fait les tchèpes que je fais, c'est les tchèpes blanches, pas rouges, blanches. Par contre, je mets un peu de tomates pour donner un peu de couleur à notre riz. Donc du coup, comme je vais mettre les tomates et j'ai mis les tomates dans la sauce, donc tout ce qui est maintenant pour les épices, donc je mettrai les épices, moins d'épices, pas beaucoup, parce que les tchèpes blanches c'est avec beaucoup d'épices qu'on fait. Or les épices pour la cuisine et surtout Kibor, nous tous on connaît bien Kibor. Et là, dans nos légumes et dans notre riz. Donc après les kibors, donc nous allons mélanger notre sauce. Voilà, on mélange la sauce. Bon. Non seulement c'est une épice qui parfume frais. Vous les coupez vous-même, comme on fait, vous pouvez les écraser, vous pouvez vous écraser ou comme vous voulez. En tout cas, moi j'ai opté pour ces mots-là. Donc, on va verser légèrement, pas beaucoup, voilà, dans notre sauce. Voilà, donc en attendant, donc apprendre qui m'ont appris à faire les djebdjen, bien sûr, des familles sénégalaises aussi qui sont développées par rapport à la cuisson. C'est pas bon pour la santé. Donc on a vu ensemble qu'il fallait réduire un peu l'huile. C'est pas bien quand on consomme beaucoup, surtout vraiment pour les enfants. C'est pas bien non plus, que ce soit les épices, parce que là c'est moi, hein, sinon quand on fait les tchèpes, on met vraiment les épices. Et il faut pas oublier que les épices, quand ça sent fort, même pour l'entourage, même pour les voisins, c'est pas bon non plus. Donc quand on fait à manger, il faut faire à manger pour que ça donne envie aux autres. Aujourd'hui plus en français, parce que il y a des jeunes pour bien comprendre, il y a Romoni Lelo et émission, une grande partie ils en français pour permettre aussi la parce que Maï TV, c'est vrai, c'est la chaîne de la diaspora congolaise, oui, mais en tout cas, pays donc c'est la raison pour laquelle en tout cas par rapport à la cuisine, donc il y a beaucoup de français dedans, tout simplement pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'on parle, c'est quoi les ingrédients, parce qu'en lingala tout le monde ne comprend pas, et tout ça, ça revient à la tête de lui-même, Maï TV. Et il y a les gens qui réclament, mais pourquoi l'émission il est bien, mais l'émission elle est toujours en lingala. Donc du coup, il faut se partager, c'est pourquoi on se partage quelques mots en français et quelques mots aussi en lingala. Voilà, après 3 minutes, donc nous allons donc regarder notre sauce et je peux demander donc à
à lui-même, Papa Maï. Et voilà, si vous pouvez, voilà, bien vraiment regarder la sauce, comment ça mijote. Et ça ne sera pas une très bonne sauce. Je vais maintenant à mettre nos ingrédients pour la sauce. Donc je commence par les maniocs. Pourquoi par les maniocs? Parce que les maniocs c'est un peu dur par rapport aux autres ingrédients. Donc le manioc il va être tout en bas pour que ça puisse normalement et un peu vite. Parce que si on commence par les choux ou par les gombos, ça va cuire vite. On coupe notre manioc raisonnablement. Donc je vais mettre le manioc donc, dans la sauce. Voilà. Après les maniocs, c'est les carottes. Pour les personnes qui aiment bien éplucher les maniocs, vous pouvez éplucher aussi les maniocs, les carottes si vous les désirez. Mais moi je n'ai pas épluché. Pourquoi? J'ai enlevé le bout. Donc, au pire, on peut couper en morceaux notre manioc. Je vais prendre un couteau. On peut couper les carottes pardon, en deux. Voilà, on coupe notre carotte en deux et ensuite on va le mettre aussi dans notre sauce. Voilà. Donc, après les maniocs, donc les aubergines c'est pareil. Si vous désirez, vous les coupez. Si vous ne désirez pas les couper, vous pouvez les préparer comme ça tout entier. Donc, pour la beauté de notre sauce, nous allons le couper en deux. Tout simplement en deux. Et comme c'est pour 4 personnes, donc on va prendre 4 aubergines. Voilà. On mélange aussi notre aubergine dans la sauce. Après, bon, les choux, ça se coupe comme ça. Il est déjà coupé. Mais sinon, il y a d'autres qui les coupent, qui coupent en gros morceaux. Bien sûr, aussi, il y a beaucoup du monde à la maison, si c'est une grande famille. Mais nous, on va mettre maintenant les choux aussi dans notre sauce. Voilà. Sauce. Ok, on va mettre aussi les gombos dans notre sauce. Voilà. Notre poulet qu'on adorait tout à l'heure. Donc, on prend les poulets. On va poser notre poulet par-dessus. Voilà. Voilà. On pose notre poulet par-dessus. Et on va rajouter un peu d'eau et on laisse mijoter. Et quand on les laisse mijoter, vraiment, il faut éviter de mettre la cuillère dedans, comme on fait souvent hein, pour balola biloko tout le temps. Celle-là, ça c'est, comme on dit, ça c'est, on ne peut pas les tourner tout le temps. Parce qu'il y a les légumes qui sont fragiles dedans. Par exemple, il y a les carottes, il y a les choux, il y a les aubergines, il y a les gombos. Notre sauce mijote comme il faut. Donc ça, on fait vraiment comme on fait en Afrique. Hein. Donc c'est une cuisine africaine, il faut préparer comme en Afrique. Voilà, parce que si on fait encore trop européen dedans, dans ce cas, ce n'est plus vraiment africain. Voilà, donc on va rajouter l'eau. Voilà. Ben, il ne faut pas que l'eau déborde non plus. Donc voilà, il faut que l'eau soit au niveau des légumes. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas que l'eau, ça déborde, que ça soit beaucoup. Il faut que vraiment ça soit au niveau de notre légumes. Et on va couvrir avec la vapeur le reste qui sont en haut, par exemple les poulets, tout ça, ça va cuire tout doucement, sans pourtant mettre beaucoup d'eau. Il ne faut pas que ça déborde. Donc, notre sauce. Voilà. Et pendant qu'on attend que notre sauce mijote et cuise comme il faut, donc on va maintenant prendre le riz. Donc quand on met la sauce, tout de suite il faut mettre l'eau au fait dans les couscoussières pour maintenant faire cuire notre riz à vapeur.
le riz il est cuit à la vapeur, c'est à la fin que ça va être cuire à l'eau. Donc l'eau c'est dans la sauce de notre sauce. On va enlever toutes les légumes une fois c'est cuit, et puis le reste des sauces on va cuire avec ça. Donc le riz, on va mouiller le riz légèrement. Moi je vais préciser que le riz que nous on mange ici, par exemple le riz qu'on achète ici, c'est pas le riz comme en Afrique. On passe notre temps à laver le riz, on lave, on secoue pour que la terre reste, pour que les mapangas restent en bas. Non, le riz il est déjà propre, il est vendu propre. On va juste le mouiller légèrement avant de le mettre dans notre couscoussière. Donc on va mouiller le riz légèrement. Voilà. Ok. Donc on mouille le riz légèrement, et donc une fois c'est mouillé et l'eau est déjà au feu, on va mettre maintenant le riz et dans les couscoussières. Voilà. Ok. Voilà. Et pour cela, donc, on va laisser le riz cuire tranquillement à la vapeur, mais à la couscoussière, hein, bah maman. Il faut que ce soit donc couscoussière, couscoussière, ou ya mindele te otolamela ba légumes, parce que ezalaka na ba madusu minene. Loso nyonso kokoya na se, donc il faut couscoussière oyo vraiment ba salelaka couscous. Ko ba salelaka couscous, eza na ba madusu mike na se, voilà. Donc l'osso moye et kita ezate. Donc voilà, on va laisser donc le riz mijoter tranquillement et à la vapeur, et notre sauce bien sûr qui mijote tranquillement. Donc en attendant, donc on attend que ça mijote. Pour ceux qui aiment bien savoir combien de minutes il faut laisser pour que ça mijote et tout, la sauce, il faut tout simplement surveiller une fois que vous voyez que les légumes sont cuits. Donc c'est bon. Si vous goûtez la sauce, vous voyez que la sauce, donc c'est bon, c'est cuit, donc c'est bon. Pourquoi on ne peut pas préciser vraiment le minute? C'est par rapport à la quantité de riz que vous faites, c'est par rapport à la quantité de légumes que vous faites. Donc voilà, il faut tout simplement surveiller. Et puis il y a moi, ça, il y a maman mitema ekita na papa mitema ekita. Donc voilà. Tokotala sikoyo sauce na biso, tokotala sauce na biso ndenge nini ekomi na niveau nini ekomi. En tout cas na kosenga na yemoku oyo azana sima bilili papa mai soka okiko benda sauce amona ndenge sauce na biso ezo etoki. Voilà, donc sauce na biso ndenge na lobaki etoki. Voilà, to tielu tuté to simbi simbi te. Et so ibe bo remarquer que na kati ya sauce donc je n'ai pas mis le sel, tout simplement parce que j'ai utilisé les kibor, et quand on utilise beaucoup de cubes comme ça, des kibor, on n'a pas besoin de rajouter les sels, comme vous le savez aussi, hein. Donc les sels c'est pas bon non plus pour la santé, donc il faut les consommer avec modération. Vu que dans notre épice kibor il y a donc le bouillon, il y a beaucoup de sel dedans, donc du coup dans la sauce je n'ai pas rajouté le sel parce que les bouillons contiennent déjà du sel. Bon, pour ceux qui aiment bien le sel, peut-être vous pouvez rajouter le sel à table, mais en tout cas dans notre sauce je n'ai pas mis le sel, tout ça pour préserver la santé. Voilà, donc là notre riz aussi, est presque cuit, donc pré-cuit. Voilà, et vous voyez, donc c'est comme ça, ça se prépare, c'est comme ça. Il faut tourner avant de mélanger dans la sauce. Voilà, donc là c'est fini pour notre riz, et pour nos légumes, hein, c'est déjà bon aussi, c'est cuit. Donc on va maintenant retirer le légume, on va le retirer donc dans la sauce, et c'est avec cette sauce là maintenant qu'on va continuer la cuisson des riz. Voilà, et pour enlever nos légumes et dans notre sauce et les poulets, vraiment il faut aller très très doucement, de peur que
légumes na biso et panzanate et tikalaka bien pour se servir à table. Voilà. Donc, tu vas dire pour l'ongola sikoyo, légumes na biso na cuisson oyo to salaki ndenge na lobaki. Voilà. Il y a le manioc en bas, les carottes, tout ça, nyonso et belli comme il faut. Donc, voilà. Donc, tolongoli nyonso sikoyo, tokolongola nyonso na kati ya sauce na biso. Voilà, parce que loso na biso ekobela sikoyo malamu na kati ya sauce oyo ya jebjen yango babengaka jebjen. Donc nasaleli yango bino na ndenge ya normal, na ndenge ya ko déborder te na kati ya ba épices, na ndenge ya ko déborder te na kati ya l'huile, parce que l'huile eza malamu te. Tozomona lelo ndenge nini tozozala maladi, ba malade belé, surtout biso ba maman pe na ba papa oyo to mbula eza kopusa na mwa moke, tozokoka kokima mbangu te, ba gêne ekomi kosala pasi wana nyonso nini eza alimentation. Donc il faut contrôler alimentation na biso ndenge nini tozo lamba yango. Vraiment il faut contrôler yango na mungwa na mafuta, et surtout ndenge kaka na yebisaka bino que légumes il faut kolia toutes sortes de légumes. Toki kolia kaka oyo toyebi te, fumbwa, pondu, madesu te. Il faut lire toutes sortes de légumes oyo balambaka eza bénéfique pour la santé na biso. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs. Voilà, biloko na biso ebeli. Voilà, donc légumes na biso ndenge tolambaki na poulet na biso ebeli. Donc on a tolongoli yango sikoyo toko tiango pembeni toko bombango. Voilà, tobombi sauce na biso. Sikoyo sauce oyo etikali. Sauce oyo etikali na kati ya nzungu. Yango sikoyo tokozwa sikoyo loso na biso oyo tosalaki ya vapeur. Tokotiango sikoyo na kati ya sauce na biso po ebela. Donc au moins ndenge komi na vapeur. Voilà, tokotiango sikoyo na kati ya sauce na biso po ebela. Voilà. Voilà. Donc balobi maman alambaka ayokaka azikaka maboko te. Donc na mesala kolamba ba o ba monake tolekaka na télé tolambaka te tolambaka. Voilà. Donc nzungu yango eza moto. Et na moto yango yo bozomona mingi ezobima mais voilà kolamba soko so misani kolamba moto atezoza na maboko soki ezali moto oyo ezali passable, ça peut passer pour quelques minutes. Voilà. Donc on a mélangé sauce na biso na loso oyo tolongoli na vapeur. Voilà. Maintenant soki o mélange ngo bouye okitisi moto. Voilà, bah oyo nyonso tout cuisinière na bango na 1 ezwaka makasi otie na 1. Ceux qui na cuisinière na yo na 2 ezwaka normalement otiango na 2. Donc là totiki loso na biso sikoyo na moto ya moke donc na tiango na 1 ebela tranquillement parce que ici eutaki déjà na vapeur. Donc toko finika loso na biso et donc toko tika yango en tout cas au moins 10 minutes par là, 10 minutes à 15 minutes. Il faut bien sûr quand même vérifier le riz et surtout que balolango pour oisanase et qu'il y ait des licolo à licolo et qu'il y ait des nase pour aider la malamo. Voilà, chers auditeurs et spectateurs, la recette des jebjen. Voilà, c'est celle-là. Pas trop de puces, donc je le répète encore, pas trop d'épices parce que non seulement ce n'est pas bon non plus pour la santé quotidienne, donc pour le bien-être, et ce n'est pas bon encore non plus pour le voisinage. C'est pourquoi des fois il y a dans les immeubles, quand on rentre dans des immeubles, des fois ça pue, excusez-moi le terme, ça sent pas bon. Et puis les gens disent que mon Dieu, ici ça pue toujours, ça pue quoi? C'est parce qu'il y a trop d'excès des épices dans la nourriture. Il faut mettre les épices, mais normalement, comme il faut, ce qui est recommandé pour la santé.
Voilà, nous allons attendre maintenant notre riz pour 10 et 15 minutes. En tout cas, papa Maï, n'habite lengi, nanu toliete, mais et c'est PC lengi déjà. Voilà, PC lengi déjà. Et puis, non, le maman, nyonso o moniki. Ezopesa yo goût pendant que l'ambo la kisabiso loko yope oyebi o la kisibiso. Et encore, je vais encore dire à toutes les mamans, surtout de l'Ouest Afrique, comme les Sénégalaises, les Maliennes, les Togolaises par là. Si vous voulez aussi nous montrer par exemple comment faire la sauce mafé, ben, vous savez déjà quoi faire. Il faut tout simplement appeler Maï TV parce que dans chaque émission, tous ceux qui ont fait, il y a toujours le numéro de Maï TV qui est toujours en bas de l'écran. Donc vous l'appelez, vous vous présentez que voilà, j'ai suivi votre émission et moi j'ai désiré aussi apporter ce que moi je sais. Donc par rapport à la cuisine, et on viendra chez vous, on va faire l'émission ensemble et vous allez nous expliquer comment faire par exemple les sauces mafé, comment faire par exemple les poulets aux oignons. Je sais qu'il y a beaucoup aussi des femmes africaines, surtout Afrique centrale, ils ne connaissent pas et ils ne savent pas, peut-être il y a certaines qui n'ont jamais vu comment préparer le poulet aux oignons. Ben, ça se prépare les poulets aux oignons et c'est très bon aussi pour manger avec le riz. Donc en attendant notre riz, donc on va se retrouver dans 10-15 minutes en attendant notre riz. Donc on va demander à la régie bien sûr, oh et Simba Minaye Moko, donc Maï